changer les connexions neuronales au niveau de notre cerveau. En 5 étapes que j'ai trouvées là, qui pourraient fonctionner pour vous. Là, la première étape, ça va vraiment être de visualiser. Dans le fond, faire de la visualisation sur ce que vous voulez dans votre vie. Pour vous aider à faire ça, moi je vais même le faire là, chez moi, là, mais faites-vous un tableau de vos rêves, dans le fond, de vraiment votre visualisation. Mettez-le en tableau. Supposons que vous êtes avec votre chum, ok, ben mettez-vous avec votre chum, vous voulez une maison, mettez la maison, vous voulez un bateau, vous voulez, vous voulez faire vos rêves, vous voulez ci, vous voulez ça, vous voulez évoluer spirituellement parlant, vous voulez devenir plus calme, plus posé, vous voulez méditer, mettez des photos de méditation, tu sais, vraiment aller faire un beau petit tableau de ce que vous aimeriez, de ce à quoi vous aspirez pour les prochains temps. Puis là, ben, c'est vraiment à tous les jours le regarder, c'est très bon pour le cerveau parce que les images que vous regardez s'imprègnent au niveau de votre subconscient. Puis, donc vraiment la première étape, visualisez-vous. Si vous êtes capable encore plus que juste voir la photo, ça va être de vraiment se fermer les yeux là, puis de s'imaginer. Supposons votre rêve, c'est d'aller en Égypte. Bon, ben fermez vos yeux puis imaginez-vous là, être dans le désert, là, puis vous voyez les pyramides, là, puis ayez le sentiment qui vient avec. Comment vous seriez si vous seriez là-bas, vous seriez content? Fait que là, sentez-vous bien. Ça vient vraiment aider. Parce que des fois, ce qui va arriver, c'est que notre passé, là, il vient souvent nous reprendre d'assaut. Hein? Puis, on va avoir des émotions, des fois, de colère ou des fois de tristesse parce que, bon, on passe en notre passé. Puis ça, mais c'est pas super bon à avoir. Hein? Il faut changer ça, il faut repousser un peu ça, le passé. Comme c'est correct, on l'a vécu. Mais de tout le temps le ramener dans sa vie d'aujourd'hui, c'est pas l'idéal. Donc vraiment de le tasser, puis se dire OK, puis de se visualiser, de se projeter dans ce que vous voulez, va vous aider. La deuxième étape pour reprogrammer votre cerveau, ça va être de faire attention aux mots que vous utilisez, le vocabulaire que vous utilisez. Le vocabulaire que vous utilisez à tous les jours a un impact sur votre cerveau. Si vous dites des mots toujours à connotation négative, là, tu sais, il y en a plein de mots négatifs, là. Ben, c'est sûr que ça va venir faire un peu plus du négatif à l'intérieur de vous. Tandis que si vous utilisez des beaux mots comme des mots amour, paix, des mots qui sont plus positifs, qui ont des fortes vibrations, ben ça va modifier votre cerveau, le fait d'utiliser des mots différents. Votre vocabulaire, c'est important. L'être humain, on a le pouvoir de parler, ben il faut qu'on l'utilise comme il faut. Il faut qu'on dise des beaux mots, qu'on dise des belles phrases, puis qu'on reste positif. Donc vraiment, de faire attention à votre vocabulaire, de ce que vous dites, de vous rendre compte aussi des mots que vous utilisez. Si vous voyez que vous utilisez toujours c'est l'enfer, ben tu sais, peut-être le changer par c'est beau. Ça peut vraiment venir modifier beaucoup de choses. J'ai lu des textes, des livres là-dessus, là, puis ça fonctionne, c'est incroyable. Donc vous visualisez, vous utilisez des beaux mots, des beaux termes. En troisième, ben, ça va être surtout de faire des affirmations positives, donc de dire comme je suis dans ce que vous voulez déjà avoir, puis d'avoir vraiment l'émotion qui vient avec. Ça aussi, ça va tout venir changer votre structure biologique de votre cerveau. Parce que quand vous êtes fâché, là, vous êtes fâché pour quelque chose, bon, votre chum, il vous a déçu, vous êtes fâché. Fait que là, vous avez un sentiment que vous avez déjà eu auparavant pour vous rappeler que bon, c'est vrai, je suis fâché. C'est correct, sauf qu'il faut le transformer en fait, pour pouvoir transformer son cerveau. Donc, ce qu'on va faire, ça va vraiment être OK, je suis fâchée, je vais pas rester dedans. Vous vous éloignez un peu de l'émotion. Puis, dans le fond, là, vous allez vraiment vous mettre à visualiser, puis à utiliser des beaux mots, puis dire des affirmations positives de ah, OK, là, vous vous souvenez que vous voulez vraiment, c'est ça, c'est vers là que je veux aller. Ma maison, je veux ci, je veux ça. Puis de le dire dans le fond, de dire j'ai ma maison, je suis riche, dites les affirmations que vous avez envie, mais de toujours les dire au je suis. Puis de vraiment la quatrième étape, ça va vraiment être d'être dans le moment présent. C'est sûr que ça va changer complètement votre cerveau. Parce que ce qui arrive, c'est que notre ego fait en sorte qu'on est soit dans le passé, soit dans le futur. Puis qu'on est incapable d'être dans le présent. Donc l'ego, c'est un peu notre personnalité, ce qu'on s'est créé, c'est notre faux moi. Notre personnalité qu'on croit être. De notre passé, on s'est défini une personnalité, puis on croit vraiment être cette personnalité-là. Mais quand vous êtes dans le moment présent, ben vous n'êtes pas cet ego. C'est difficile, mais c'est faisable.
Puis avec la visualisation, ça peut vous aider à... Dans le fond, le but, c'est vraiment de ne pas être dans votre passé, d'essayer de le laisser aller, puis de vraiment là, vous projeter dans l'avenir, d'être dans le moment présent, des affirmations positives, faire de la visualisation. Tout ça, là, ça va venir changer biologiquement votre cerveau, puis vous allez vraiment vous rendre compte que ça fait des beaux changements positifs, puis ça va vraiment venir créer la modification au niveau de vos neurones dans votre cerveau. Il y a beaucoup de vidéos qui en parlent, là. Il y a un... Je me souviens plus du nom d'un... En tout cas, je me souviens plus, là, mais il y a un monsieur qui en parle, là, puis j'adore ces vidéos, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est sûr que la 5e étape, ça va être de méditer. La méditation va venir modifier toutes vos connexions au niveau neuronal de votre cerveau. Vous allez avoir des zones de votre cerveau qui vont être utilisées, qui ne sont pas d'habitude. En méditant, c'est sûr que ça peut... dans le fond, ça va modifier votre cerveau, c'est sûr, à 100%. J'ai fait des vidéos sur la méditation, vous irez voir ça, là. Donc vraiment, ici, votre but, c'est de changer votre perception de la vie, changer votre cerveau, essayer de modifier les choses pour pas tout le temps être, dans le fond, pareil, au même niveau d'évolution. Pour changer de niveau d'évolution, il faut changer nos perceptions, il faut voir les choses différemment. Comment voir les choses différemment? Ben justement, avec la visualisation, ça va vous permettre de vraiment faire comme si vous étiez déjà où ce que vous voulez être, avec déjà les sentiments bons qui sont là. Quand vous avez des émotions plus négatives parce que c'est relié à votre passé, mais faites des jumping jacks sur place. Changez votre rythme cardiaque. Pendant que vous êtes fâché, vous avez un certain rythme cardiaque, vous avez une biochimie à l'intérieur de vous qui est ça, je suis en colère, puis là, le système se sent comme ça. Donc vraiment de venir le changer. Là, vous êtes en colère, essayez de faire des jumping jacks. Puis ça va venir changer votre rythme, vous n'allez plus être fâché. Plein de trucs comme ça, c'est super intéressant pour changer changer dans le fond votre cerveau, changer les connexions, pour aller de l'avant dans la vie, pour obtenir ce que vous voulez, pour vraiment avoir une vie plus positive, une vie plus de réalisation. Merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous, faites-moi un petit like, puis on se revoit très bientôt. Merci.